Il y a 20 ans, Martin Saada a accepté d'accueillir en sa collection une œuvre sans bornes, sans dessin, de littérature pure, infinie, océanique, une œuvre où mourir. J'en suis au tome 11. Le tome 8 était consacré à l'amour. Qu'est-ce que l'amour? C'était vie secrète. Le tome 9 était concentré sur l'idée de penser. Qu'est-ce que la pensée? Mourir de penser. L'enfant d'Ingolstadt, le dernier titre, était consacré à la peinture. Qu'est-ce que la peinture? L'homme aux 3 lettres, tome 11, c'est qu'est-ce que la littérature? J'ai maintenant 72 ans. J'ai consacré plus de 50 ans à écrire des livres et je peux me poser cette question très mystérieuse, quelle est cette passion de se mettre à l'écart, de se confier à une langue sans plus la parler, mais en l'écrivant. Pendant 50 ans, j'y ai été abrité et totalement heureux. Pourquoi ce livre s'appelle L'homme aux 3 lettres? Les Romains étaient très superstitieux. Toutes les choses dangereuses, ils les habillaient avec un autre nom. Le nom de voleur était fur, F-U-R. C'est le mot qui a fait furtif dans notre langue. C'est un mot de 3 lettres, donc. Et ils préféraient dire l'homme aux 3 lettres plutôt que d'employer le mot direct fur. Le langage vole tout l'expérience pour la ramener sous forme de mots, de symboles. Le rêve vole toutes nos émotions, nos amours, pour les ramener sous forme de silhouettes. La littérature, c'est cet espace inconsistant, cette poche furtive dans laquelle les hommes répètent leur expérience. Sur le plaisir de toucher les livres. Le plaisir de prendre dans sa main le premier livre qu'on a écrit est intense. Madame de Lafayette exprime dans une lettre qu'elle envoie à Ménage la joie qu'elle éprouve à toucher le petit volume relié de peau de la princesse de Montpensier quand il est paru en août 1062. Elle réclame 4, puis 6, puis 12 exemplaires pour le bonheur de les caresser. Elle ressent une grande satisfaction devant leur multiplication miraculeuse. Il ne s'agit en rien d'un plaisir narcissique, puisque Madame de Lafayette n'a jamais signé ses livres et qu'elle n'a jamais revendiqué de les avoir écrits. Cette joie est beaucoup plus archaïque, enfantine, sexuelle qu'elle n'est personnelle. En touchant son premier livre, il s'agit d'un retour sur soi qui n'emprunte pas la forme d'un visage. Joie d'un contenant pur. Joie de toucher un contenant pur, joie de premier royaume, joie d'avant l'air, d'avant les orifices, d'avant les corps distincts, d'avant les choses désignées et les noms signifiés, d'avant le soleil. Joie muette et inépanchée, joie d'être un soi refermé sur soi, joie d'avant le réel lui-même qui naît avec la naissance, joie de complétude absolue.